Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de yoga avec Midori. Si jamais vous écoutez cette vidéo aux alentours du mois de mars ou avril 2020, vous saurez qu'on est dans une situation particulière, donc on doit rester à l'intérieur. On a donc déménagé notre studio dans notre salon. On n'a plus de salon, mais on a du yoga. Alors c'est la bonne nouvelle. Donc merci d'être là pour cette pratique d'une dizaine de minutes pour s'étirer, prendre le temps. Donc voilà. On va commencer. Je vous invite à prendre une posture assise, confortable pour débuter. Peut-être juste croiser les jambes, peut-être vous asseoir sur une couverture, un bloc si vous en avez, un livre épais ou peu importe. Et laissez les mains retomber sur les genoux, les cuisses. Le dos bien droit. Vous pouvez laisser les yeux se refermer également. Juste prendre quelques instants pour vous déposer, pour arriver. Commencez à inviter une respiration consciente par le nez, peut-être d'abord. Peut-être prendre une ou deux expirations par la bouche pour relâcher les tensions. Pour ouvrir la pratique tous ensemble, si une telle chose se peut, je vous invite à joindre les mains ensemble près du cœur en prière, Mudra de Anjali, pour une grande respiration profonde par le nez et une grande expiration par la bouche. Donc quand vous êtes prêt et prête à inspirer profondément. Et expirez par la bouche, relâchez. Entre-ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait, laissez retomber les mains de chaque côté. Je vous invite à amener un de vos talons, n'importe lequel, près du bassin, sur le sol, et à mettre l'autre jambe juste devant, comme sur deux lignes parallèles, une devant l'autre. Et voyez si vous pouvez déposer le bout des doigts sur le sol devant vous. Restez ici, on commence à étirer un peu les hanches. Voyez si c'est confortable, beau dos droit. Peut-être qu'on peut avancer les mains un petit peu plus vers l'avant encore. Peut-être venir sur les coudes, sur les avant-bras. Allez-y vraiment doucement, respectez-vous. Et continuez à respirer. Si vous n'êtes pas habitué d'être dans une posture comme celle-ci, parce que bon là, c'est pas tellement fréquent qu'on s'assoit comme ça se peut que vos genoux soient plus hauts, donc avec le temps, ils vont possiblement descendre. Pas de stress pour ça, on respire encore quelques secondes. Et tranquillement, on remonte. On va venir inverser les deux pieds. Donc, peu importe quel pied vous aviez devant, on switch. Deux belles lignes parallèles. Beau dos droit d'abord. On s'assure que les fessiers restent sur le sol. Bout des doigts sur le sol à l'avant. On respire ici. Peut-être qu'on peut aller vraiment sur les mains. Peut-être même les avant-bras sur le sol. Si c'est accessible, forcez pas le mouvement. Et puis tranquillement, on remonte. On va venir décroiser les jambes, transition vers quadrupède ou la posture de la table. Donc prenez le temps de vous situer sur votre tapis, vous centrez, mains sous les épaules, les genoux directement sous les hanches en arrière, dessus des pieds sur le sol et directement une respiration par mouvement. Sur l'inspiration, le dos qui se creuse, le regard se soulève et sur l'expiration, le mouvement contraire. On s'étire comme un petit chat. On pousse dans le sol, la tête qui retombe. Ou encore pour 4 fois. Sur l'inspiration, le dos se creuse. À l'expiration, on pousse dans le sol, on s'étire, la tête retombe. Encore 3 reprises, même chose. On occupe beaucoup d'espace avec les mains, les index qui pointent vers l'avant. Les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. Encore 2 fois la même chose. Sur l'inspiration, le dos qui se creuse, le regard se soulève, on trouve de l'espace. Et sur l'expiration, contracte. Et dernière fois, même chose. Et on relâche. Yes! Retour au neutre. Les deux gros orteils ensemble à l'arrière. Les genoux à la largeur du tapis, on envoie les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant pour un premier balasana, posture d'un enfant. Le front sur le sol, on peut venir se masser, se bercer à droite, à gauche.
Ensuite, ramener la tête bien droite au centre, le front toujours sur le sol si c'est accessible. Sinon, on peut venir déposer un bloc pour remonter la terre ou un livre ou peu importe. Et en gardant les bras bien allongés vers l'avant, les paumes vers la terre, j'invite à grimper sur le bout de vos doigts. Donc, si c'est pas clair, juste me regarder. Donc, les mains restent évidemment sur le sol, le bout des doigts sur le sol. On décolle les paumes, donc ça devrait étirer les épaules, le haut du corps. Au moins 2 belles respirations. Super. Puis ramener les paumes sur le sol, soulever le regard, remonter le haut du corps vers la posture de la table. Les mains directement sous les épaules. Cette fois-ci, on vient descendre les coudes là où sont les mains. Donc les coudes sur le sol, les bras parallèles devant. Et on va reculer les genoux vers l'arrière avec une intention d'amener le front vers le sol. Donc posture du Shio Anahata Asana, le cœur vers la terre. Laissez des pieds sur le sol à l'arrière. Encore une fois, vous devrez sentir un étirement au niveau des épaules, même le devant du corps aussi. On évite d'avoir les coudes qui ressortent complètement vers l'intérieur, donc c'est une tendance. C'est normal. C'est de garder les bras parallèles. Au moins 2 belles respirations. Puis tranquillement soulever le regard. On glisse sur le ventre. On met le ventre sur le sol. On peut s'ajuster. Le bassin sur la terre. Encore les coudes directement sous les épaules. On ouvre le cœur ici, regard vers l'avant. Posture du sphinx. Donc, imaginez sphinx d'Égypte, droit et fier. Soulevez le regard puis regardez directement devant vous. Le ventre qui est long. Belle ouverture du cœur. Si c'est trop intense, avancez un petit peu les coudes vers l'avant. Sinon, on reste encore pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1. Tranquillement, on revient sur la terre. Glissez les mains sous les épaules. On crée les orteils à l'arrière. Sur une inspiration, on pousse dans le sol tranquillement. Transition vers notre chien tête baissée. Donc, on ancre les orteils à l'arrière. On soulève les hanches, les fesses vers le haut. Pour retrouver notre chien tête en bas, les mains sont largeur des épaules, les pieds largeur des hanches en arrière. Premier chien tête en bas peut-être pour cette journée. Donc, on peut venir plier les genoux, venir porter le haut du corps près des cuisses. On veut un dos qui est long et on respire. On peut plier une jambe à la fois. Super. Encore moins 2 respirations. Good. Puis prochaine inspiration, vous voyez, si vous pouvez soulever la jambe droite tranquillement vers le haut, comme si on glissait la jambe sur un mur. Et sur une expiration, on amène le pied à l'avant, mais à l'extérieur de la main droite. Donc, on vient porter le pied juste sur le bord du tapis, sur la droite. Les mains restent sous les épaules. Donc, on est dans la posture du lézard. Une variation, on peut descendre le genou gauche sur le sol. Beau dos droit ici. Donc, on devrait sentir un bel étirement sur le devant ici, fléchisseur de hanche gauche et la hanche droite. On respire. Si votre flexibilité vous le permet, vous pouvez même descendre sur les avant-bras, mais c'est vraiment pas nécessaire. Allez-y doucement aujourd'hui. On respire encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On peut ancrer les orteils du pied gauche à l'arrière, décoller le genou. On retourne dans notre chien tête baissée, le pied droit à l'arrière. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, la jambe gauche se soulève. Et sur une expiration, le pied vers l'avant à l'extérieur de la main gauche. On va prendre le temps de s'ajuster. Donc, à titre indicatif, j'ai le talon sur mon tapis, les orteils qui dépassent un petit peu du tapis sur le côté. Les mains restent directement sous mes épaules. On respire ici. Trouvez votre lézard. Peut-être descendre sur les avant-bras. Soufflez un petit peu plus d'intensité. On peut toujours décoller le genou en arrière si vous refaites cette vidéo pour une deuxième fois. On respire pour 5, pour 4, pour 3, 2
Et 1. Puis ancrer les orteils du pied droit à l'arrière, décoller les genoux, on retourne dans notre chien tête baissée, donc le pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, les pieds à la largeur des hanches. On peut encore une fois plier les genoux. On va pousser les hanches, les fesses vers le haut. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Tranquillement, on descend les genoux sur le sol, largeur du tapis. Les gros orteils vont venir se toucher de nouveau. On garde les mains sous les épaules pour commencer. Sur une inspiration, allonger la main droite vers l'avant complètement, comme si je vais aller chercher quelque chose au loin. Et sur une expiration, on vient tourner, glisser le bras droit sous le bras gauche. Pour venir s'accoter sur l'épaule, sur le sol. On essaie de ne pas avoir le poids sur la tête, évidemment. On respire ici. On peut s'aider avec notre main gauche pour s'appuyer. Si c'est accessible, on peut même la soulever pour aller chercher un peu plus d'étirement, mais la déposer à l'arrière, au bas du dos. Ça, on respire ici pour 5. 3. 1 et on remonte. Même chose de l'autre côté. On ramène la main droite sur le sol. Sur une inspiration, le bras gauche qui s'allonge complètement vers l'avant. Et sur une expiration, on glisse le bras gauche sous le bras droit. On vient s'accoter ici sur l'épaule. Torsion. Donc, elle n'est pas trop loin dans la posture. Je vous rappelle qu'on évite d'avoir le poids sur la tête. On respire. Pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. On remonte tranquillement. Un dernier balasana qui fait du bien. Le front sur le sol, les fesses vers l'arrière. Peut-être qu'il est un petit peu différent que celui de tantôt. Peut-être un peu plus confortable. C'est ici, la gang, qu'on va terminer la pratique d'aujourd'hui. Je vous invite à prendre au moins 5 respirations profondes. Juste vous déposer, essayez de ne pas rusher vers la tâche à suivre, la tâche à venir. On termine dans notre petit cocon. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Une très bonne fin de journée. Namasté.